Qui était Marcion? Ah, ça c'est une bonne question. C'est une bonne question parce que c'est un personnage tout à fait clé du christianisme et c'est un personnage qui a été complètement effacé de l'histoire et de la théologie du christianisme. Complètement un personnage complètement effacé. Alors Marcion, c'est quelqu'un du second siècle, du début du second siècle, hein, et il était évêque, Marcion, c'est un évêque. Et il tient école, il va venir à Rome, puisque à Rome est le centre où tout s'opère, où tout se joue. Hein. C'est le centre culturel, c'est le centre du monde romain. Et le christianisme tient école à Rome même, puisque c'est le point vraiment névralgique. Et donc, Marcion va tenir école après Cerdon. Cerdon, c'est quelqu'un qui était avant lui, il va lui succéder dans les années 30-40. Et Marcion, il va opérer quelque chose d'inouï dans l'histoire chrétienne. C'est qu'en 144, il va être le premier à créer une église constituée. La première église chrétienne, c'est Marcion qui la constitue en 144. Et quand il la constitue, avec dans sa forme que l'on connaît bien, qui est attestée dans les documents, avec des évêques, des diacres, des anciens, avec un canon de texte, c'est Marcion qui crée le premier évangéliaire, hein, qui comprend l'évangile complété des lettres de Paul, hein, puisque les lettres de Paul éclairent l'évangile. Elles donnent le sens à l'évangile, puisque quand Marcion crée cette église et crée ce canon, il s'oppose à un christianisme qui est en train d'être renversé par une autre aile du christianisme qui en dit le contraire. Donc Marcion, il dit, mais hey, moi je vais vous donner les bases. Les bases, c'est ça, il y a l'évangile, et puis il y a la prédication apostolique de l'apôtre Paul. Ces lettres qu'il a écrites dans les années 30, et ça, vous ne pouvez pas les nier. Hein, c'est ça dans sa logique à Paul. Donc il dit, vous avez le texte évangile authentique qui n'a pas été sans les interpolations, sans les remaniements, et puis vous avez les lettres de Paul qui éclairent cet évangile. Voilà. Et puis il va créer bien sûr une discipline de l'Église, il va créer les rituels, etc. Et donc c'est tout à fait considérable ce que fait Marcion, parce qu'il le fait qu'avec la force de la théologie et de ce qu'il prenne, de ce qu'il prône. Hein. Et Marcion va constituer une grande église, une église forte, qui n'est pas une église unique, qui est une fédération d'églises, une fédération d'églises locales. Voilà. Et c'est en cela que Marcion joue un rôle tout à fait considérable, puisque le christianisme qui va devenir catholique se construit en miroir de l'église de Marcion, mais contre Marcion. Hein. C'est à la fois l'église de Marcion, c'est à la fois un modèle et on se construit en contre-modèle. C'est sur le plan théologique. Ouais. Hein, sur le plan théologique. Et c'est pour ça que l'Église va constituer contre le canon de Marcion, elle va constituer un canon avec 4 évangiles. Hein, et elle va constituer, elle va ajouter aussi des lettres qu'on prête à Paul, mais que Paul n'a jamais écrites. Hein, et puis on va le compléter avec des lettres qui sont étrangères à Paul. Hein, voilà. Tout ça a été fait pour contrer le canon marcionite. Voilà. Donc Marcion est un personnage et l'Église qu'il va fonder va être condamnée tout de suite. La première Église qui est condamnée quand Constantin crée l'Église nicéenne, qui va donner l'Église catholique en 325, hein, le Concile de Nicée, la première chose que va faire Constantin, c'est interdire tout de suite, tant public que privé, l'Église de Marcion. Donc l'Église de Marcion va rentrer en clandestinité. Et puis, l'interdiction va être répétée par Justinien, hein, au VIe siècle, où là on va encore répéter l'interdiction, c'est-à-dire que l'église de Marcion, elle n'a pas
Elle a certes régressé puisqu'elle est devenue invisible, puisqu'elle est devenue souterraine, mais elle existe toujours, elle est très puissante, elle est encore forte. Et donc au VIe siècle, le code Justinien va répéter très sévèrement les lois contre l'église de Marcion. Et là, l'église de Marcion va prendre un choix stratégique de survie, hein, qui est de se fondre sous le manteau de l'église officielle. Hein. Et c'est ça qui va la rendre invisible aux yeux extérieurs. Voilà. Et c'est cette église qu'on voit réapparaître autour de l'an 1000, hein, sous le nom de Qatar. Hein, tout simplement. Donc c'est un rôle, Marcion joue un rôle tout à fait considérable dans l'histoire du christianisme. D'accord. Voilà. Merci.